Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier livre de la duologie de la Reine Faucon, la Reine des Batailles, très regretté auteur d'Heroic Fantasy David Gemmell aux éditions Brajlov. Pour pouvoir vous résumer ce premier tome, il est impératif que je fasse les présentations avec les personnages principaux. Commençons avec Sigarni, jeune femme de 19 ans à la chevelure d'argent, possédant un tempérament indomptable, à la sexualité libre et débridée, accompagnée d'un corps infécond faisant d'elle la dernière et donc précieuse héritière de l'ancien roi Point de Fer, maîtresse d'une chienne prénommée Lady et d'une femelle faucon répondant au nom de Abby. Continuons avec Taliesin, le druide capable de voyager à travers les portails du temps et de l'espace. Il est à l'origine de la venue de Sigarni sur les terres Highland. Puis nous avons Gwalchmai, dit Gwalch, désolé si la prononciation n'est pas la bonne. Il est le père adoptif de Sigarni, talentueux du village capable de prédire la mort, accessoirement fabricant d'hydromel et surtout grand consommateur. Ancien compagnon d'armes de Gram et Tovi. En parlant de Gram et Tovi, l'un est forgeron et l'autre est boulanger dans la petite ville de Citadelle. Tovi était le seigneur de chasse du clan Loda. Car oui, dans cette histoire, il n'y a pas que les personnages principaux que je vais devoir vous présenter, il y a aussi le contexte géographique. Mais ça, c'est pour plus tard. Pour l'heure, continuons avec les personnages. Les 3 amis d'enfance de Sigarni, par exemple. Alistar, le nain, jeune homme complexé par son apparence, d'une fidélité, d'une bravoure, d'une ingéniosité et d'une intelligence sans pareil. Bernd, le vacher, naïf et transi d'amour pour la belle Sigarni, avec qui il a eu une brève liaison mais qui a pris fin lorsque la belle s'est rendue compte des sentiments qu'il éprouvait, non partagés malheureusement pour lui. Et enfin, le meilleur et pire ami, Fell, chef des gardes forestiers, avec qui elle a entretenu une relation amoureuse avant qu'il n'éprouve le violent besoin de perpétrer son nom et la quitte pour épouser une femme fécondable. Il regrettera son geste amèrement et ne retombera jamais amoureux. Il en sera de même pour Sigarni, qui ne lui retirera pas son amitié pour autant. Pour finir avec les personnages importants, je dois encore vous présenter Asmidir, le grand et ténébreux guerrier à la peau d'ébène, fin stratège en quête de vengeance, et du sauveur, accessoirement amant de passage de Sigarni. Et pour en finir avec les présentations, le baron Ranulf Gottasson, chef des terres du Nord et de la ville de Citadelle, gouverneur général des Highlands, autoritaire, mégalomane, à la soif de pouvoir intarissable et ennemi des Highlanders. Voilà une bonne chose de faite, il est temps de parler géographie. Notre histoire se déroule dans les terres Highlands, dans les régions nord proches de la ville de Citadelle et du haut du Rhin. Les habitants sont bien évidemment des Highlanders, mais ils s'organisent en clans. Il y a les Loda, les Farlins, les Palides et quelques clans mineurs. Chaque clan est dirigé par un seigneur de chasse. Maintenant que vous avez une idée globale des principaux protagonistes et du contexte géographique, il est grand temps d'entrer dans le résumé. La jeune Sigarni aime chasser seule avec Lady et Abby, mais posséder un faucon n'est pas donné à tout le monde, et encore moins aux Highlanders sous occupation de Clander. Abby et Sigarni sont en symbiose, et elle l'attire de son ami et amant Asmidir, grand fauconnier du Pushir, territoire au sud, qu'il avait préalablement refusé au baron Ranulf. Sigarni se sent prête à exposer aux yeux des hommes sa connexion avec Abby en participant au concours de fauconnerie de la ville de Citadelle. Sigarni paye le droit de participation avant de se faire draguer par 2 gardes dont l'un est le cousin du baron. Sigarni décline l'offre de ce dernier qui repart terriblement vexé et amer. Sigarni rencontre Tovi qui lui déconseille de se faire remarquer avec Abby car le baron, en fin connaisseur et grand collectionneur de faucons, n'aura de cesse que de lui voler son oiseau. Sigarni prend peur et repart au stand d'enregistrement afin de récupérer son argent et de retirer sa candidature. Mais c'est en ne voulant pas perdre sa mise qu'elle tombe nez à nez avec le baron Ranulf. Comme Tovi le lui avait prédit, le baron veut son faucon. Elle refuse de la lui céder et libère Abby. Cette dernière s'envole, mais dans la confusion, revient et crève l'œil du baron, lui valant pour seule récompense la décapitation. Pour Sigarni, c'est le début d'une très longue nuit de torture, de viol et d'humiliation, mais aussi de meurtre et de vengeance. Elle arrive à s'évader du donjon en laissant derrière elle les corps émasculés de ses violeurs. Seul le cousin du baron est encore indemne. De son côté, Taliesin et Gwalch donnent des instructions à Fell afin qu'il soit présent armé à la sortie de la ville de Citadelle à l'aube du jour du concours. Malgré ses réticences, il y va muni de son arc et son carquois et attend une silhouette rouge brandissant une épée au soleil levant. Quand la vision prédite par Taliesin survient sous ses yeux, Fell n'en revient pas et n'y croit encore moins quand il comprend que la silhouette rouge n'est autre que Sigarni, la femme qu'il aime, et qu'elle est en danger imminent, poursuivie par des gardes de la citadelle. À ce moment-là, il n'hésite pas et décoche une flèche, abat l'un des poursuivants de Sigarni, tandis que celle-ci tue le dernier cavalier avant de s'évanouir. Fell prend les 2 chevaux et s'enfuit avec une Sigarni blessée, contusionnée et inconsciente.
Le druide et le vieux talentueux lui avaient heureusement dit où la conduire et quoi faire s'il prenait le parti d'aider la Silhouette Rouge. Il s'exécuta sans tarder. À son réveil, l'insouciante et libre Sigarnie sera-t-elle la même? Sera-t-elle la sauveteuse que les Highlanders attendent? À vous de le découvrir par la lecture des pages de La Reine des Batailles, premier tome de la duologie de la Reine Faucon de David Gemmell. Comme souvent avec l'Heroic Fantasy de David Gemmell, c'est un bon moment de lecture pour moi. Même si je dois bien avouer que la mise en place est souvent un peu longue et les scènes de bataille un peu répétitives, mais au final, rien n'est gâché pour autant. Une fois l'histoire lancée, c'est tambour battant jusqu'à la dernière page. La Reine des Batailles, premier tome de la duologie de la Reine Faucon, n'y échappe pas. Si vous êtes amateur du genre littéraire qu'est l'Heroic Fantasy, vous vous devez de lire du David Gemmell au moins une fois dans votre vie. Et si ce n'est pas encore fait, ou si vous ne connaissez pas le genre, et que les scènes de bataille ne sont pas votre priorité, alors ce livre est fait pour vous, car il n'en contient pas tant que ça pour de l'Heroic Fantasy. Mais à vous d'en juger si le cœur vous en dit. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 27 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!